Parkinson, leucémie, cancer, des maladies qui touchent des dizaines d'agriculteurs épaulés par le collectif de soutien aux victimes des pesticides dans leur combat pour une reconnaissance du caractère professionnel de leur affection. L'association, en invitant les candidats aux élections régionales, cherche leur soutien pour sa priorité, atteindre le zéro pesticide dans les pratiques agricoles. C'est prévu en 2040 via le STRADET, le schéma régional d'aménagement. Le collectif demande un calendrier avant 2025. Les malades qui sont aujourd'hui présents, ils sont malades aujourd'hui. Quand ils voient qu'on reporte toujours les délais, on l'a vu sur le glyphosate, on l'a vu sur les néonicotinoïdes et on le verra peut-être encore sur autre chose, ça veut dire qu'on condamne encore d'autres gens. En charge de l'agriculture à la région, éleveur et ancien président de la Chambre régionale d'agriculture, Olivier Alain prend acte, mais pose le cadre financier de ces mesures. Il y a un délai qui est fixé dans le Stradet, qui est 2040. Il faut être avant. Si on peut être à 2035, on le fera. Encore une fois, ça dépend aussi des moyens qui nous seront donnés. Nous voulons récupérer, et je crois que c'est très clair, dans le cadre de la différenciation en Bretagne, le premier pilier de la PAC, c'est-à-dire 500 millions d'euros supplémentaires. Et si nous avons, il est encore temps, si nous avons ces 500 millions d'euros supplémentaires, gérés par la Bretagne, nous voulons donc orienter ces crédits pour des pratiques beaucoup plus vertueuses. Avec son arrêté anti-pesticides retoqué par le Conseil d'État sur sa commune de Languette, l'ancien maire Daniel Cueff se lance dans les régionales avec des convictions qui font écho au combat du collectif. Dans son programme, un projet d'initiative pour un modèle agricole de transition. Nous allons proposer aux Bretonnes et aux Bretons de valider dans les urnes la mise en place d'un indicateur breton de prospérité durable qui vise à ce que l'agriculture en particulier n'ait aucun impact négatif ni sur l'environnement, ni sur la santé, ni sur l'emploi. Nous allons donner une direction et faire en sorte que les solutions viennent plutôt des territoires, viennent plutôt des paysans, viennent plutôt des entreprises, des collectivités. Protection des rivières, protection des riverains et soutien à l'agriculture biologique ont aussi largement fait partie du débat. On a donc un certificat médical qui nous dit qu'il faut